Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Eh bien, espérez-vous, musulmans, que de pareils gens, les juifs, vous partageront la foi, alors qu'un groupe d'entre eux, après avoir entendu et compris la parole d'Allah, la falsifièrent sciemment, et quand ils rencontrent des croyants, ils disent « Nous croyons ». Et une fois seuls entre eux, ils disent « Allez-vous confier aux musulmans ce qu'Allah vous a révélé pour leur fournir ainsi un argument contre vous devant votre Seigneur? Êtes-vous donc dépourvus de raison ? Ne savent-ils pas qu'en vérité Allah sait ce qu'ils cachent et ce qu'ils divulguent? Il y a parmi eux des illettrés qui ne savent rien du livre hormis des prétentions, et ils ne font que des conjectures. Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profil. Malheur à eux donc à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Et ils ont dit, le feu ne nous touchera que pour quelques jours comptés. Dit, auriez-vous pris un engagement avec Allah, car Allah ne manque jamais à son engagement? Non, mais vous dites sur Allah ce que vous ne savez pas. Bien au contraire, ceux qui font le mal et qui se font cerner par leurs péchés, ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement. Et ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres, ceux-là sont les gens du paradis où ils demeureront éternellement. Et rappelle-toi, lorsque nous avons pris l'engagement des enfants d'Israël de n'adorer qu'Allah, de faire le bien envers les pères, les mères, les proches parents, les orphelins et les nécessiteux, d'avoir de bonnes paroles avec les gens, d'accomplir régulièrement la salat, de s'acquitter de la zakat, mais à l'exception d'un petit nombre d'entre vous, vous manquiez à vos engagements en vous détournant de nos commandements. Et rappelez-vous lorsque nous obtînmes de vous l'engagement de ne pas verser le sang par le meurtre, de ne pas vous expulser les uns les autres de vos maisons, puis vous y avez souscrit avec votre propre témoignage. Quoique ainsi engagés, voilà que vous entretuez, que vous expulsez de leur maison une partie d'entre vous, contre qui vous prêtez main forte par péché et agression. Mais quelle contradiction! Si vos coreligionnaires vous viennent captifs, vous les rançonnez alors qu'il vous était interdit de les expulser de chez eux. Croyez-vous donc en une partie du livre et rejetez-vous le reste? Ceux d'entre vous qui agissent de la sorte ne méritent que l'ignominie dans cette vie, et au jour de la résurrection, ils seront refoulés au plus dur châtiment, et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Voilà, ceux qui échangent la vie présente contre la vie future, eh bien, leur châtiment ne sera pas diminué, et ils ne seront point secourus. Certes, nous avons donné le livre à Moussa, nous avons envoyé après lui des prophètes successifs, et nous avons donné des preuves à Isa, fils de Maryam, et nous l'avons renforcé du Saint-Esprit. Est-ce qu'à chaque fois qu'un messager vous apportait des vérités contraires à vos souhaits, vous vous enfliez d'orgueil, vous traitiez les uns d'imposteurs, et vous tuiez les autres? Et ils dirent, nos cœurs sont enveloppés et impénétrables. Non, mais Allah les a maudits à cause de leur infidélité, leur foi est donc médiocre. Et quand leur vint d'Allah un livre, confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction d'Allah soit sur les mécréants. Comme est vil ce contre quoi ils ont troqué leurs âmes, ils ne croient pas en ce qu'Allah a fait descendre, révoltés à l'idée qu'Allah, de par sa grâce, fasse descendre la révélation sur ceux de ses serviteurs qu'il veut. Ils ont donc acquis colère sur colère, car un châtiment avilissant attend les infidèles. Et quand on leur dit « Croyez à ce qu'Allah a fait descendre », ils disent « Nous croyons à ce qu'on a fait descendre à nous », et ils rejettent le reste. Alors qu'il est la vérité, confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux. Dit, pourquoi donc avez-vous tué auparavant les prophètes d'Allah si vous étiez croyants? Et en effet, Moussa vous est venu avec les preuves. Malgré cela, une fois absent, vous avez pris le veau d'or pour idole alors que vous étiez injuste. Et rappelez-vous, lorsque nous avons pris l'engagement de vous et brandi sur vous At-Tour, le mont Sinaï, en vous disant « Tenez ferme à ce que nous vous avons donné et écoutez ». Ils dirent « Nous avons écouté et désobéi. » Dans leur impiété, leur cœur était passionnément épris du veau, objet de leur culte. Dis-leur, quelle mauvaise prescription ordonnée par votre foi si vous êtes croyants. Dis, si l'ultime demeure auprès d'Allah est pour vous seul, à l'exclusion des autres gens, souhaitez donc la mort immédiate si vous êtes véridique. Or, ils ne la souhaiteront jamais, sachant tout le mal qu'ils ont perpétré de leurs mains. Et Allah connaît bien les injustes. Et certes, tu les trouveras les plus attachés à la vie d'ici-bas, pire en cela que les associateurs. Tels d'entre eux aimeraient vivre 1000 ans, mais une pareille longévité ne les sauvera pas du châtiment, et Allah voit bien leurs actions. Dis,
quiconque est ennemi de Jibril doit connaître que c'est lui qui, avec la permission d'Allah, a fait descendre sur ton cœur cette révélation qui déclare véridique les messages antérieurs et qui sert aux croyants de guide et d'heureuse annonce. Dis, quiconque est ennemi d'Allah, de ses anges, de ses messagers, de Jibril et de Mikaïl, Allah sera son ennemi, car Allah est l'ennemi des infidèles. Et très certainement, nous avons fait descendre vers toi des signes évidents, et seuls les pervers n'y croient pas. Faudrait-il, chaque fois qu'ils concluent un pacte, qu'une partie d'entre eux le dénonce? C'est que plutôt la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et quand leur vint d'Allah un messager confirmant ce qu'il y avait déjà avec eux, certains, à qui le livre avait été donné, jetèrent derrière leur dos le livre d'Allah, comme s'ils ne savaient pas. Et ils suivirent ce que les diables racontent contre le règne de Sulayman, alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Ils enseignent aux gens la magie, ainsi que ce qui est descendu aux deux anges, Harut et Marut, à Babylone. Mais ceux-ci n'enseignent rien à personne qu'il n'ait dit d'abord « Nous ne sommes rien qu'une tentation, ne sois pas mécréant ». Ils apprennent auprès d'eux ce qui sème la désunion entre l'homme et son épouse. Or, ils ne sont capables de nuire à personne qu'avec la permission d'Allah. Et les gens apprennent ce qui leur nuit et ne leur est pas profitable. Et ils savent très certainement que celui qui acquiert ce pouvoir n'aura aucune part dans l'au-delà. Certes, quelle détestable marchandise pour laquelle ils ont vendu leurs âmes, si seulement ils savaient. Et s'ils croyaient et vivaient en piété, une récompense de la part d'Allah serait certes meilleure, si seulement ils savaient. Ô vous qui croyez, ne dites pas « favorise-nous », mais dites « regarde-nous » et écoutez. Un châtiment douloureux sera pour les infidèles. Ni les mécréants parmi les gens du livre, ni les associateurs n'aiment qu'on fasse descendre sur vous un bienfait de la part de votre Seigneur, alors qu'Allah réserve à qui il veut sa miséricorde, et c'est Allah le détenteur de l'abondante grâce. Si nous abrongeons un verset quelconque, ou que nous le fassions oublier, nous en apportons un meilleur ou un semblable. Ne sais-tu pas qu'Allah est omnipotent? Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient le royaume des cieux et de la terre, et qu'en dehors d'Allah, vous n'avez ni protecteur, ni secoureur? Voudriez-vous interroger votre messager, comme auparavant on interrogea Moussa? Quiconque substitue la mécréance à la foi s'égare certes du droit chemin. Nombre de gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux. Pardonnez et oubliez, jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah est très certainement omnipotent. Et accomplissez la salat et acquittez la zakat, et tout ce que vous avancez de bien pour vous-même, vous le retrouverez auprès d'Allah, car Allah voit parfaitement ce que vous faites. Et ils ont dit, nul n'entrera au paradis que juif ou chrétien. Voilà leur chimère. Dis, donnez votre preuve si vous êtes véridique. Non, mais quiconque soumet à Allah son être tout en faisant le bien, aura sa rétribution auprès de son Seigneur. Pour eux, nulle crainte, et ils ne seront point attristés. Et les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien, alors qu'ils lisent le livre. De même, ceux qui ne savent rien tiennent un langage semblable au leur. Eh bien, Allah jugera sur ce quoi ils s'opposent au jour de la résurrection. Qui est plus injuste que celui qui empêche que dans les mosquées d'Allah, on mentionne son nom, et qui s'efforce à les détruire? De tels gens ne devraient y entrer qu'apeurés. Pour eux, ignominie ici-bas, et dans l'au-delà un énorme châtiment. À Allah seul appartient l'Est et l'Ouest. Où que vous vous tourniez, la face d'Allah est donc là, car Allah a la grâce immense, et il est omniscient. Et ils ont dit, Allah s'est donné un fils, gloire à lui, non. Mais c'est à lui qu'appartient ce qui est dans les cieux et la terre, et c'est à lui que tous obéissent. Il est le créateur des cieux et de la terre, à partir du néant. Lorsqu'il décide une chose, il dit seulement soit, et elle est aussitôt. Et ceux qui ne savent pas ont dit, pourquoi Allah ne nous parle pas directement? Ou pourquoi un signe ne nous vient-il pas? De même, ceux d'avant eux disaient une parole semblable. Leurs cœurs se ressemblent. Nous avons clairement exposé les signes pour des gens qui ont la foi ferme. Certes, nous t'avons envoyé avec la vérité, en annonciateur et avertisseur, et on ne te demande pas compte des gens de l'enfer. Ni les Juifs, ni les chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suives leur religion. Dis, certes, c'est la direction d'Allah qui est la vraie direction. Mais si tu suis leur passion, après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur.
Ceux à qui nous avons donné le livre, qui le récitent comme il se doit, ceux-là y croient, et ceux qui n'y croient pas sont les perdants. Ô enfants d'Israël, rappelez-vous mon bienfait dont je vous ai comblé et que je vous ai favorisé par-dessus le reste du monde de leur époque. Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. Et rappelle-toi, quand ton Seigneur eut éprouvé Ibrahim par certains commandements, et qu'il les eut accomplis, le Seigneur lui dit, « Je vais faire de toi un exemple à suivre pour les gens. » Et parmi ma descendance, demanda-t-il, mon engagement, dit Allah, ne s'applique pas aux injustes. Et rappelle-toi, quand nous fîmes de la maison un lieu de visite et un asile pour les gens. Adoptez donc pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim se tint debout. Et nous confiâmes à Ibrahim et à Ismaïl ceci. Purifiez ma maison pour ceux qui tournent autour, y font retraite pieuse, s'y inclinent et s'y prosternent. Et quand Ibrahim supplia, ô mon Seigneur, fais de cette cité un lieu de sécurité et fais attribution des fruits à ceux qui parmi ses habitants auront cru en Allah et au jour dernier. Le Seigneur dit, et quiconque n'y aura pas cru, alors je lui céderai une courte jouissance ici-bas, puis je le contraindrai au châtiment du feu dans l'au-delà. Et quelle mauvaise destination. Et quand Ibrahim et Ismaïl élevaient les assises de la maison, ô notre Seigneur, accepte ceci de notre part, car c'est toi l'audient et l'omniscient. Notre Seigneur, fais de nous tes soumis et de notre descendance une communauté soumise à toi. Et montre-nous nos rites et accepte de nous le repentir, car c'est toi, certes, l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Notre Seigneur, envoie l'un des leurs comme messager parmi eux pour leur réciter tes versets, leur enseigner le livre et la sagesse et les purifier, car c'est toi, certes, le puissant, le sage. Qui donc aura en aversion la religion d'Ibrahim, sinon celui qui sème son âme dans la sottise, car très certainement, nous l'avons choisi en ce monde et dans l'au-delà. Il est certes du nombre des gens de bien. Quand son Seigneur lui avait dit « Soumets-toi », il dit « Je me soumets au Seigneur de l'univers ». Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Ya'qub, « Ô mes fils, certes, Allah vous a choisi la religion, ne mourrez point donc autrement qu'en soumis. » Étiez-vous témoin quand la mort se présenta à Ya'qub et qu'il dit à ses fils, « Qu'adorerez-vous après moi ?» Ils répondirent, « Nous adorerons ta divinité et la divinité de tes pères, Ibrahim, Ismaïl et Ishaq, divinité unique et à laquelle nous sommes soumis. Voilà une génération bel et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis et à vous ce que vous avez acquis. On ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient. » Ils ont dit, « Soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. » Dis, « Non, mais nous suivons la religion d'Ibrahim, le modèle même de la droiture, et qui ne fut point parmi les associateurs. » Dites, « Nous croyons en Allah et en ce qu'on nous a révélé, et en ce qu'on a fait descendre vers Ibrahim et Ismaïl et Ishaq et Ya'qub et les tribus, et en ce qui a été donné à Moussa et à Isa, et en ce qui a été donné aux prophètes, venant de leur Seigneur, nous ne faisons aucune distinction entre eux, et à lui nous sommes soumis. Alors, s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie, et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux, il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah, et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Dis, discutez-vous avec nous au sujet d'Allah, alors qu'il est notre Seigneur et le vôtre, à nous nos actions, et à vous les autres. C'est à lui que nous sommes dévoués. Ou dites-vous qu'Ibrahim, Ismaïl, Ishaq, Ya'qub et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est point inattentif à ce que vous faites. Voilà une génération bel et bien révolue, à elle ce qu'elle a acquis, et à vous ce que vous avez acquis, et on ne vous demandera pas compte de ce qu'ils faisaient.